Bonjour Gonzague Saint-Brice. Bonjour. Écrivain, historien, prix interallié, 50 ouvrages. Vous faites partager votre amour de l'histoire à des millions et des millions de téléspectateurs, de lecteurs, Gonzague Saint-Brice. Et là, vous voulez marier la technologie avec le livre, avec l'histoire, avec les drones. Tout à fait, parce que nous sommes en 2015, c'est les 500 ans de la Renaissance. Mon maître, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a inventé la caméra obscura, qui est à l'origine de l'image et du cinéma. Et je pense que le drone, Léonard de Vinci en a rêvé, le 21e siècle l'a fait. Oui. Donc pour saluer tout le patrimoine français, depuis 2 ans, je tourne tous les châteaux de France avec le drone d'abord à l'extérieur, Chambord, Versailles, mais aussi avec quelque chose de tout à fait nouveau et révolutionnaire, c'est le drone à l'intérieur. À l'intérieur. Alors on va voir des images, Gonzague Saint-Brice. Vous arrivez à filmer à l'intérieur de ces monuments, et puis aussi, on le voit dans des décors somptueux. J'allais presque dire, vous ne cassez rien là-dedans, hein, avec votre drone. Surtout pas. Non, ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir mettre le numérique, qui est la technologie hyper moderne, au service du passé, de la qualité du patrimoine français mondial, qui revient à la surface avec des images jamais vues. Par exemple, quand on montre Chambord, jamais François Ier n'aurait pu voir ces images. Quand on montre Versailles, jamais Louis XIV ne peut avoir ces visions. Oui, alors on va voir un extrait, parce que vous sortez aussi évidemment à l'extérieur de ces châteaux, et vous allez, grâce au drone, montrer des choses effectivement sous un angle totalement nouveau. Mais qu'est-ce que ça apporte, Gonzague Saint-Brice, de voir ces œuvres extraordinaires de l'histoire de cette façon-là? Eh bien, je crois que, vous savez, quand ça a été présenté à l'Académie des Beaux-Arts, Pierre Cardin, qui est un homme futuriste, a dit, en parlant de ces drones, culture drone, là vous voyez Versailles, vous avez vu Chambord, il a dit c'est une nouvelle façon de lire. Et aujourd'hui, où l'éducation en France est si difficile, voilà ce qu'on pourrait donner dans les écoles, c'est cette nouvelle façon de lire. Ici, le château de Sade, le château de Châteaubriand à Combourg en Bretagne, Chambord. Vous voyez, pour les enfants, pour les élèves, c'est magnifique de montrer là la coiffure de Chambord comme on ne l'a jamais vu, ici en Boise. Voilà, et surtout aussi promouvoir le patrimoine français à l'étranger. C'est pourquoi Laurent Fabius a voulu que ces images soient présentées aux Journées du patrimoine, au ministère des Affaires étrangères. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à l'occasion de l'exposition universelle de Milan, au pavillon français, pendant le mois d'août, vous allez montrer ces clips, on pourrait dire, filmés de cette manière-là. Tout à fait, c'est le commissaire du pavillon français qui me l'a demandé. Et je vais pouvoir montrer le clip que j'ai réalisé sur un scoop extraordinaire qui est la venue de Léonard de Vinci en France. Léonard de Vinci est invité par François Ier il y a 500 ans en France et il va traverser les Alpes à dos de mulet avec dans des sacoches en cuir les 3 chefs-d'œuvre, la Joconde, la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste. Il a 64 ans pour venir rejoindre un roi de 20 ans qui lui offre le château du Clos-Lucé et qui lui dit « fais ce que tu veux ». Et là, voyez-vous, nous avons tourné en novembre. On va voir ces images, Gonzague Saint-Brice, parce que vous avez fait le parcours de Léonard de Vinci. Voilà, je suis à dos de mulet. Vous-même. Oui, parce que les mules sont des êtres absolument merveilleux. Il faut les gratter en dessous du cou et elles deviennent très gentilles. Alors on vous voit là, mais vous l'avez fait vraiment. Ça s'est passé comment? Alors, décors somptueux, évidemment. C'est ce que voyait Léonard, c'est ce qu'il avait fait. Absolument. Léonard traverse les Alpes à dos de mulet avec dans des sacoches en cuir. Et il a ses carnets attaché à sa ceinture, il dessine ce qu'il voit. Il le fait au début du printemps, chute d'eau, cataracte, fonte des neiges. Il comprend que la fin du monde, en regardant ses dessins, viendra par la submersion des eaux, un énorme tsunami. Oui, on vient de voir ces images. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit une Joconde toute bleue avec vous, là. Alors, je sais pas si on pourra aller remontrer ces images. Pourquoi cette Joconde est toute bleue avec vous? J'ai voulu montrer la vraie Joconde, parce que la Joconde du Louvre, les vernis se sont oxydés. Elle est dans une marée verdâtre. Or, la première Joconde, le fond était bleu, le bleu du ciel, le bleu de la mer, le bleu d'où est issue la profondeur. Mais il faut restaurer cette Joconde, alors. Alors, c'est très difficile parce que celle qui est au Louvre, elle est en peuplier, donc on ne peut pas y toucher. Mais moi, j'ai refait... Pourquoi vous dites celle qui est au Louvre? Il y en a plusieurs. Non, non, il n'y en a qu'une qui est au Louvre, mais je l'ai refaite avec l'art numérique,
avec la Joconde bleue. Et j'ai voulu que ça soit celle-là qui traverse les Alpes avec moi dans la tenue de Léonard de Vinci. Oui, alors c'est tout ça, c'est un rêve. Quand je disais vous voulez réconcilier la culture avec la technologie grâce au drone, mais vous voulez aussi montrer finalement que cette culture s'exprime dans la nature. La forêt des livres, à la fin du mois d'août, vous allez fêter votre 20e anniversaire, vous allez y accueillir une 60aine d'écrivains dans un cadre exceptionnel avec des dizaines de milliers de visiteurs. Vous en êtes le président fondateur, Gonzague Saint-Brice. Et là, qu'est-ce qui se passe à cette occasion-là? Alors voyez-vous, c'était un rêve d'enfance. Je suis pour la culture populaire. Je pense que la rentrée littéraire ne doit pas avoir seulement lieu à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Et je pense que le pays de la Touraine, qui est celui de Rabelais, de Ronsard, de Balzac, de Vigny, doit redevenir le pays des écrivains. Grâce au Conseil général d'Indre-et-Loire, grâce au Conseil régional, oui, nous avons pu faire cette fête annuelle qui a 20 ans. On va voir des images, c'était au milieu d'arbres centenaires. Alors que les écrivains sont là, ils rencontrent le public, c'est gratuit évidemment. Et tout ça se passe dans ce cadre somptueux, et avec vous évidemment, Gonzague Saint-Brice. Alors il signe sous les arbres centenaires, allée des bouquinistes, café littéraire en plein air, école d'écriture sur le pré, déjeuner sur l'herbe. Et nous remettons les premiers prix de l'avant-première à la rentrée littéraire. C'est le dernier dimanche d'août à Chanceau-Prélos. C'est gratuit, ouvert à tous, en Indre-et-Loire. Venez nombreux. Voilà, donc les images de cette rencontre littéraire devenue absolument incontournable à la fin du mois d'août. Qu'est-ce qui fait que tous les écrivains viennent comme ça pour, au milieu de ces arbres, dans ce cadre-là, rencontrer leurs lecteurs? Qu'est-ce qui fait que c'est magique finalement? Parce que je crois que les livres sont issus des arbres. Il faut que les écrivains reviennent avec l'hommage de leurs feuilles. Et c'est Flaubert qui, en passant par là, a dit, et Balzac qui a dit, il n'est pas un site de forêt qui n'ait sa signifiance, pas un fourré, pas une allée qui ne rappelle les méandres de la nature humaine. Et c'est vrai que quand on est dans cette forêt de Chanceau, vous voyez, on se retrouve en face de soi-même. Et Balzac termine en disant, quelle personne cultivée peut se promener dans une forêt sans que la forêt lui parle. C'est une façon de dire, finalement, les livres, c'est pas forcément que Saint-Germain-des-Prés ou Paris, et que ça peut se créer comme ça dans un cadre naturel en province. Absolument, nous avons quand même 65 000 visiteurs autour de 200 écrivains, et la presse américaine a dit c'est le Gleine de Bourne de la culture, c'est le Woodstock de la littérature, oui, et on prouve aussi que le livre n'est pas mort, que les livres papier, on peut le respirer dans une forêt magique. Merci beaucoup, Gonzague Saint-Brice. C'est donc le 30 août, cette forêt des livres. Donc il ne faudra pas manquer l'événement à Chanceau-Préloche. Et puis évidemment, si vous allez à Milan à l'exposition universelle, vous verrez Culture Drone. Merci beaucoup, Gonzague Saint-Brice. Merci beaucoup.